Bonjour, je me présente, Michael Lacombe, je suis enseignant ici à l'École du Phare en sciences. Charles Pelletier et moi, on aura l'honneur, dans la semaine du 2 au 5 avril, de te faire une conférence sur l'éclipse solaire qui s'en vient ici à Sherbrooke le 8 avril prochain. Pour ce faire, la conférence, on va répondre à des questions comme pourquoi il n'y a pas des éclipses à tous les mois? Qu'observe-t-on pendant la totalité de l'éclipse? Ou encore, est-ce que l'éclipse représente un réel danger pour l'humanité? Cette conférence-là, on va vouloir qu'elle soit le plus vulgarisée, puis aussi que tu sois capable d'en comprendre, d'en retirer des choses, que tu puisses l'expliquer peut-être à tes amis ou encore à tes parents. Je sais qu'à l'école, on est très multilingue, donc multilinguiste, donc on va peut-être aussi faire la conférence Why not in English? Y por qué no en espagnol también? Si jamais tu ne comprends pas ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol, on pourra utiliser des gestes et des vidéos afin de te faire comprendre. Au niveau d'aujourd'hui, ce qui va se passer, après ma petite présentation, on va te montrer, ton enseignant ou ton enseignante va te présenter une courte vidéo de 5-6 minutes d'une astronome qui va te parler du phénomène de l'éclipse. Après ça, nous, on se revoit dans la semaine du 2 au 5 pendant la période répondante et on va pouvoir répondre à tes questions si jamais tu en as et encore te présenter tout ce qui entoure l'éclipse pour que tu comprennes le portrait en général. Tout ça va se faire sous la supervision de l'équipe P405 aussi de Radio du Phare et qu'on remercie ne serait-ce que pour leurs locaux présentement. Donc, aujourd'hui, je te présente une courte vidéo d'une astronome et ensuite, on se revoit du 2 au 5 avril. Je te souhaite une bonne journée. Salut, moi c'est Julie et je suis une astronome. Je suis ici pour te parler d'un événement extraordinaire qui s'en vient le 8 avril prochain, le genre de choses qu'on voit juste une fois dans notre vie. C'est une éclipse solaire totale, la première à passer au-dessus du Québec en plus de 50 ans. Mais c'est quoi au juste une éclipse solaire? Et nous, on vit sur la Terre qui fait le tour du Soleil en un an. À côté de nous, on a la Lune qui, elle, fait le tour de la Terre en un mois environ. Une éclipse solaire, ça se produit quand l'alignement est parfait entre les trois, quand le Soleil, la Lune et la Terre sont exactement en ligne, ce qui fait que l'ombre de la Lune va tomber sur la Terre. Et si on est chanceux et qu'on vit juste ici, là, on voit une éclipse solaire parce qu'on est dans l'ombre de la Lune et qu'on voit la Lune bloquer le Soleil dans le ciel. Là, mon dessin ici n'est vraiment pas à l'échelle. En réalité, les grosseurs et les distances seraient vraiment beaucoup plus grandes, ce qui fait que l'alignement parfait est très rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est quand on se retrouve à être au bon endroit pour voir l'éclipse solaire. Et c'est là qu'on est chanceux et chanceuse parce que la prochaine, on est exactement là, c'est notre éclipse. Grâce aux mathématiques et à nos connaissances scientifiques, on est capable de savoir exactement où et quand l'éclipse va se passer. C'est quand même assez impressionnant quand on y pense. On est capable de prédire avec précision cet alignement cosmique entre le Soleil, la Lune et nous. Comme tout bouge, l'ombre de la Lune va se déplacer sur la Terre. Lors de l'éclipse du 8 avril prochain, elle va traverser le Mexique, les États-Unis et finir sa course sur l'est du Canada. Si on regarde ça sur une carte, on voit les zones d'éclipse partielle et d'éclipse totale. Si tu habites dans la zone d'éclipse totale, tu vas voir la Lune couvrir complètement le Soleil. C'est super parce que c'est là le meilleur spectacle. Si tu habites dans la zone d'éclipse partielle, tu vas voir la Lune couvrir une bonne partie du Soleil, mais sans le cacher complètement. Pour observer une éclipse solaire, il faut toujours se protéger les yeux parce que là, on veut regarder le Soleil, puis ça, tu sais qu'il ne faut pas faire ça. La façon la plus simple de se protéger les yeux, c'est d'avoir des lunettes à éclipse. C'est des lunettes toutes simples en carton, mais avec des filtres solaires ou les yeux. Ça, c'est vraiment pas comme des lunettes de soleil normales qu'on met lors de journées ensoleillées. Quand je mets mes lunettes à éclipse, je vois rien au travers. En fait, la seule chose que je verrais, c'est des lumières super brillantes, comme le soleil. Alors, pour observer l'éclipse, ce qu'il faut faire, c'est qu'on met nos lunettes et ensuite, on lève les yeux vers le soleil.
Et si tu n'as pas de lunettes à éclipse, il y a quand même des façons d'observer l'éclipse. C'est qu'il faut observer le soleil de façon indirecte par une projection. Mais l'important, ce qu'il faut se souvenir, dans le fond, c'est qu'il ne faut jamais regarder le soleil directement sans tes lunettes à éclipse. Pour te montrer le déroulement de l'éclipse, je vais utiliser un simulateur. Alors ici, on voit le soleil dans le ciel. Ça, c'est le ciel de Sherbrooke. C'est une ville qui va voir l'éclipse totale. Alors là, je vais grossir le soleil un petit peu. On ne la voit pas, là, mais la Lune est juste ici, prête à se déplacer et à couvrir le soleil. Justement, on va la voir si j'avance le temps. On voit qu'il commence à manquer un petit bout au soleil. Ça, c'est vraiment la Lune qui est ici. Il faut l'imaginer, le cercle de la Lune qui est juste là et qui commence à se placer devant le soleil. Ça, c'est l'éclipse partielle parce que la Lune couvre partiellement le soleil. Donc, au fur et à mesure que l'éclipse va avancer, on va voir de plus en plus de soleil qui va être couvert. Mais tant que ça demeure une éclipse partielle, il faut absolument se protéger les yeux et avoir nos lunettes à éclipse. Et quand on va arriver au maximum de l'éclipse à Sherbrooke, c'est une éclipse totale. Ça veut dire que la Lune va couvrir totalement le soleil. Et là, le spectacle change complètement. Ça, c'est vraiment le clou du spectacle, parce qu'on a la Lune ici qui couvre le soleil. Et ce qu'on voit tout le tour, c'est la couronne solaire. Ça, habituellement, on ne la voit pas. C'est la couche extérieure de l'atmosphère du soleil qui est vraiment pas très brillante. Et là, tout le tour de nous, on va voir que c'est différent. Il fait beaucoup plus sombre et on voit une sorte de lueur à l'horizon, un peu comme un coucher de soleil. C'est vraiment beau. Mais ça ne dure pas longtemps, la totalité. C'est juste quelques minutes. Et là, dès que ça va se terminer, le soleil va réapparaître de derrière la Lune et il faut remettre nos lunettes tout de suite. On retombe en éclipse partielle, on remet nos lunettes. Et là, ça va être une éclipse partielle jusqu'à la fin, quand la Lune va complètement être à côté du soleil, elle ne va plus le couvrir. Là, j'ai changé mon simulateur pour aller dans une autre ville pour vous montrer la ville de Québec qui, elle, va avoir une éclipse partielle tout le long, pas d'éclipse totale. Alors, au maximum, il va rester un petit croissant de soleil comme ça, mais même si ce n'est pas beaucoup, il faut se protéger les yeux, avoir nos lunettes tout le long, parce qu'en réalité, là, ça serait très brillant dans le ciel. Même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, le soleil est tellement brillant que c'est éblouissant comme ça et c'est dangereux pour nos yeux. Donc, dans les villes où il n'y a pas d'éclipse totale, il faut absolument garder nos lunettes tout le long. Moi, j'ai eu la chance, il y a quelques années, de voyager pour voir une éclipse solaire totale et je vais m'en souvenir toute ma vie. C'est un événement extraordinaire et je nous souhaite tellement du beau temps à tous le 8 avril prochain pour qu'on puisse en profiter au maximum. Si c'est nuageux, ben, le spectacle ne sera pas le même, mais on va quand même voir qu'il va faire sombre en plein jour. Donc, le 8 avril, on se donne tous rendez-vous dehors à lever les yeux vers le ciel avec nos lunettes à éclipse, évidemment. On va être des millions à observer l'éclipse en même temps, puis ça, moi, ben, je trouve ça vraiment rassembleur. On va tous être réunis dehors dans l'ombre de la Lune, dans cet alignement cosmique génial. Bonne éclipse tout le monde!